Briscoe DJ, mixing for you. Briscoe DJ. His exploits are legendary. Maverick to range control, stand by. All right, 3, 2, 1. Sniper 1 ready. Roger, tranquility. Regarde, je vais te foutre encore plein la gueule. Mais regarde bien. T'as rien vu. Ah, t'es vraiment un blédard. Regarde là. Non, mais non, t'es vraiment un blédard ou quoi? Et regarde dans cet angle-là. T'as rien vu? Bah c'est une discothèque, non? Ah, t'as rien vu. Putain. Bon, c'est vrai, la dernière fois, je jouais avec des jeux de lumière. Cette fois-ci, on joue plus avec des jeux de lumière. C'est le Laser Lab. Bon, je vais pas te montrer que c'est un Laser Lab parce que tu vas être encore perdu. Bon, je t'allume, hein. Je te mets un peu de lumière. Bon, le truc que je te montre aujourd'hui, c'est ça. T'as pas compris que c'était? Non, bon. Tu dois être dyslexique ou trisomique. Hein? T'as jamais été en discothèque, toi? Ça se voit. J'ai jamais vu les lasers. Et je te raconte pas la petite lampe Strombo. Bon, ça, tu connais pas. Bon, bah, bref. C'était au fond de ta campagne, mon pote. Faut peut-être sortir le week-end. Bon. Ça, c'était l'objet qui était dans le noir, obscur, qu'il fallait trouver. Ça, mes amis, c'est un chevalet. Tout con, tout bête. Vous avez vu allumage? Vous avez vu variateur? Je vous ai montré l'arrière. Je vous ai pas montré le dessous. Je vous ai montré le devant. Et les profilés ici. Bah, ça sert à quoi? Bah, si tu veux savoir, faut pas sortir de haute d'études. Faut faire un comparateur. Bon, ça, je me suis amusé encore à faire la 3D et c'est mon cousin RCP qui me l'a fabriqué pour moi. Bon, ça coûte un certain prix aussi. Bon, entre vous et moi, c'est pas une question de pognon, ça vous le savez très bien. Chez Alger, on vous demande pas de pognon. Hein. Les bonnes œuvres, hein, les Tipeee et les Tipeac, ça n'existe pas. Hein. Ok. Par contre, n'oublie pas un truc. J'ai pas encore reçu ton Western Union. Hein, bon. Sinon, je te coupe les vives. Ok. Bon. Ça sert pour faire. Mesurer. C'est un comparateur. C'est pour utiliser avec un comparateur. Donc, ça c'est quoi un comparateur? Jamais vu ça. Ah, tu sens ton bon vieux comparateur de Dalton. Tu le connais? Non? Ok, on va l'allumer. Non, tu sais pas comment ça marche? Bon, je vais t'apprendre, t'inquiète. Bon. Mais par contre, ça c'est pour, tu sais, pour les vilebrequins. Évidemment, il te faut un vilebrequin, ça c'est sûr. Sois pas trop con. Mais aujourd'hui, on va mesurer un vilebrequin premier prix. Alors là, je vous ai pas sorti le super Giraudot, Bidalo, Poélie. Ça, c'est les premiers prix discount. Non, on va vous sortir un bon truc. Un bon vélo qui marche très bien sur le marché. Pour les petites configs de moteur. Ça te supporte le 100 cc blaze dans les dents en casse. Comme certains, je ne citerai pas le nom, qui essaient de révolutionner le moteur à 2 temps. Ils font pas mieux. C'est moi qui te dis. Ça, c'est un premier prix. D'ailleurs, je vais te montrer la marque. Entre toi et moi, hein. Comme ça c'est du bon, ça. C'est du robuste, ça tient. Bah, on va voir si, au niveau des soies, côté variateur et côté allumage,
il a du jeu. Il est volé. Ça peut arriver. Hein. Ouais, je dis que pour un premier prix, il est pas si mal. Comparé, vous savez, les varios d'origine 103. Ici, les mêmes dots hein, sont décentrés. Il y a aussi des varios qui ont des problèmes de sourd. Ici. Ah, tu en quittes au roulement. Pouf, tiens, c'est bizarre. Pouf, tiens, c'est bizarre. Je vais en avoir un qui traîne et je vous le montrerai. On se rend la gueule quoi. Mais pourtant, on les paye aussi un certain prix. Bon là, on prend notre support, hein. Allez hop, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Et on l'enquille à l'intérieur par devant. Premier truc qu'on constate, c'est qu'il est horizontal. Pourquoi? Parce que ici et ici, c'était appairé, mis en axe pour avoir le vilebrequin droit. Si tu le vois pas droit, c'est avec de la tête. Ok. Là, tu vois, ici on a un côté allumage, et ici on a un côté variateur. Comme ça, on peut positionner ici notre bielle au centre. Ok. La particularité d'ici, laisse-moi bien le mettre. Je sais bien que sur un vilebrequin, ça a des points durs. Il y en a deux. Je vais faire ça pour le vieux. Tu as deux points durs sur un vilebrequin. Il y en a un au PMH et l'autre au PMD. Ça veut dire qu'au son oculaire à 0 degré, il y a un point dur. Tu ne pourras pas basculer. Tu appuies verticalement, il ne bougera pas. Ok. Et inversement. Et ici, les petites griffes, je ne sais pas si tu avais vu sur l'autre vidéo, le laser, ici, il te dessine tout le vilebrequin avec le pied de bielle. La bielle et la tête de bielle, quoi. En ligne droite. Ça, c'est pour voir si tu es vraiment droit. Si tu es vraiment droit, si ta bielle est en bas, hein, ça veut dire que tu es en quelle position? PMH. Ok. Et ici, ensuite, si tu as bien regardé sur le laser, ici aussi, l'axe central et l'écartement ici de ton vilebrequin, plus l'axe ici de ta bielle et ta bielle. Il faut voir si ta bielle n'est pas tordue comme ci ou comme ça. C'est un laser. Tu le poses, positionne, paf, et s'équilibre lui-même au niveau. Et tu fais ton trait. Tu sélectionnes dans le menu, tu veux un trait vertical et horizontal, et lui il le fait. Et se met de niveau automatiquement dans l'espace. C'est le truc con. Les points de repère. Il y a les petits lasers rouges que je vous ai montré. C'était les lignes de continuité. Ici aussi, les lignes de continuité. Comme ça, on voit, on est comme ci, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ci. Et d'ailleurs, c'était fait avec ce vilebrequin. Donc, si vous avez bien regardé les vidéos de A à Z, vous voyez bien, qui n'était pas si dégueulasse que ça. Bah là, aujourd'hui, on va le mesurer. Et pour le mesurer, il te faut une espèce de yo-yo là, tu sais là, qui bouge. Alors, on va le mesurer. On va prendre un exemple. Je ne vais pas rester vous faire un cours pendant 3 heures. Hein. On va le mesurer par exemple, et généralement, sur les vilebrequins de 103, ça se voile jamais du côté allumage. C'est très extrêmement très rare. Ça se voile plutôt du côté
variateur. Il y a une raison, et vous devrez savoir pourquoi que vous les voilez à chaque fois de ce côté-là. Hein, avec vos petits variateurs. Bon. Bah là, je vais vous le montrer. Voilà, hop. Là, on enfonce. Il y a une voleur un petit peu merdique, hein. On s'en fout. Hein. Là, on va le visser un peu, hein. Pas trop fort. Le comparateur, il tient. Et là, on va le mettre à 0. C'est où le 0 déjà? Ah, c'est là. Là, tu vois, il a une valeur. Mais là, valeur 0, je veux. Commencement. La tête en bas. Et là, tu m'indiques 0. Voilà. Et là, on va le faire tourner. Normalement, quand on refait un équilibrage du Villebrequin, il faut partir de quart en quart. Aïe. On sait qu'un Villebrequin, on a un PMH, un point mort haut et un point mort bas. C'est les points morts, comme je vous ai dit. C'est avant les contre-bascules. Là, si on le détermine dans cette position, on peut déjà déterminer un point mort haut qui est de 0 degrés. Et comme c'est rond, c'est con. On va partir de 0 à 90, de 90 à 180, de 180 on va remonter à dirais, ferme ta gueule, 2,70, un truc comme ça, je crois. Et après, on va revenir à 360, donc on a fait une révolution. 360 degrés, hein, bon, pour revenir à 0. Hein, non, pas de géométrie aujourd'hui. Non, je te sors la grosse boîte familiale de l'Olive. Là, on va contrôler s'il y a un défaut. Voilà, tout bête. On va le faire tourner. Et on va voir au comparateur. Ah, si on a un défaut. On a un défaut ici. Un défaut qui est de 1 centième. Les voilures, et c'est du moins 1 centième. C'est pas plus, c'est moins. Les seuils de tolérance, sur un Villebrequin comme ça, c'est 3 centièmes. En plus ou en moins? Ah, ça dépend. Soit pas un canard boiteux comme ça. Si t'as un moins, si tu reviens à 0, c'est bon. Si t'as un plus, si tu reviens à 0, c'est bon. Mais par contre, si t'as un plus 3 et un moins 3, le delta, c'est 6. Là, c'est pas bon du tout. Par contre, si t'as moins 1,5, après tu tombes sur du 1,5, ça fait 3. C'est toujours en centième. Là, c'est tolérable. Il est un petit peu comme ça. Et c'est à très haute vitesse que tu vas sentir une vibration. Sinon, sans rien du tout, mon pote. Si tu as des bons roulements, tu as des bons joints de spi et un bon vario, le moteur il va pas faire c'est pas la machine à laver position essorage. Et même maintenant, je vais vous dire que moi j'ai une machine à laver, elle n'a plus de courroie. Non, le moteur électromagnétique. Bon là, t'as vu, on avait un petit défaut. Et on va continuer toujours dans le même sens. Hop, 0. Ah, une voilure, hein. Ouais, bon, on a fait notre tour. Hein. Mais en moins, hein. Bon, c'est pas du violon, hein, on va contrôler. Par contre, là, c'est un peu con parce que je voudrais bien que vous soyez en face de ma gueule pour bien voir. Hop. Quart. Ah, le con. On y a. Ouais. On peut le marquer, hein. Donc un marqueur. Tiens. Je vais le marquer ici. Ici.
là, dans la zone. Un trait. Au niveau du comparateur, hein, il faut faire, tu vois, c'est pas, là tu vois pas. Au niveau du comparateur, tu fais un trait en stabilo. Un stabilo fluo. Et je vois où il est le moins. C'est bête parce que si j'ai un moins, je dois retomber sur un peut-être un plus, mais en inversion, tu vois. Donc pour être sûr, je reprends un stabilo. Je fais une marque ici, là. Hein, je sais pas si tu vois ici. Donc à l'opposé, donc à l'autre côté, je dois retrouver un plus. En théorie. Hein. Je tourne toujours dans le même sens. Et là, dans la lumière de l'autre côté, ici à l'extrémité, vous avez vu, j'ai tracé là. Là, à la lumière à l'extrémité, j'ai, tu vois, je sais pas si tu m'as montré. Et je le remets au niveau. Et là, je devrais être en plus. Bah non, je suis pas en plus. Hein. C'est une valeur de vague, ça s'appelle, c'est une vague. Après, on va ausculter sur la soie si on n'a pas un défaut, tu sais, à creux d'usinage. Ça peut arriver, hein. Avoir un creux sur ta soie, tu vois. Sur ta soie, voilà, ta soie. Quand ils ont réalisé ta soie, tu peux avoir un creux ou une bosse. À l'endroit où tu fais ta mesure. Ah oui, parce que des fois, c'est pas bien cylindrique. Hein. J'hésite ça un petit peu à la... Ah, bon. Je suis tombé dedans, donc je suis tombé sur une bosse. Ouais, mais ça veut pas dire que ton truc il est volé. Hein. Loin de là. Hein. Sauf si tu t'amuses à refaire ta soie correctement. Hop. La façonner, la poncer bien pour qu'elle soit bien nickel. Là, c'est sur ton coup. Tu vois, c'est un truc que j'ai pris à l'arrache. Hein. Par contre, comme je t'ai dit, tiens, on va contrôler l'autre côté à l'image que ça dit. Voilà, rien. On remet tout le monde à 0. On prend ton comparateur. Là, il y a une valeur à la con, on sert tout le monde. Moi, je me fais chier tandis que si je fais ça un petit peu. Hop, on remet tout le monde à 0. On remet tout le monde à 0. Voilà. D'accord, tout le monde à 0. Et on va voir s'il y a un blême. On monte. On voit rien. En fait, quand je regarde pas là, hein. Je vous regarde pour, vous savez, dans l'écran, ça me fait le renvoi vidéo. C'est comme ça, je vois. Pas rapport à ce Briscoe DJ. Quand tu tombes sur une valeur comme ça, tu reviens un peu en arrière. Tac. Et tu reprends ton sens. Tu vas toujours sur un sens, tu vois, là. Ah, merde. Ah, bon, on reprend encore. Et on repart bien. Ah ouais. C'est encore un mois. Donc, toujours mon stylo. Ah là, c'est toujours un mois. Hein. Bon, normalement, je vais avoir un plus que ça. Là, j'ai un mois. Et tu le marques sur ton livre de bancaire. Un trait. Hein. Là, tu fais un trait. Droit, ça veut dire moins. Si tu es en supérieur, tu fais un trait et tu fais un plus sur un endroit. Mais il faut que tu sois axé ici, là, sur ton axe. Là. Ça veut dire que c'est l'axe de ton comparateur qui a donné le défaut. Je sais pas. Je te le dis. Par apparence, on revient à 0. Hein, donc, par contre, il donne. Et puis, tu vois, il faut te donner, mes amis. Bon, bah là, on va l'enlever. On est tombé sur 2 mois. Et on va voir les concordances des 2 mois.
Comme ça. Et celui de Boca, on voit qu'on a un moins ici. Sur un flanc. Sur l'image. Et le moins ici côté variateur. Bah, mes amis, je suis en moins. 1 centime. Par contre, je contrôle mes soies s'ils sont propres. Je ne pas esquinter si je ne suis pas tombé sur un trou ou autre. Ça peut arriver. Un défaut d'usinage. Pas mal. Hein. Le moins ici, je regarde ici. Pas évident, hein. Évident. Société premier prix là, c'est pas dire autre. Je peux vous dire, pas évident. Pour moi perso, il n'y aura pas de rectification. Voilà. Moi, j'ai pas assommé plus, ici on est en moins, j'ai pas assommé plus en intervalle. Donc ça sert à rien de le rectifier. Si j'aurais fallu le rectifier, par exemple, j'aurais eu un plus et un moins. Comme je vous ai dit, on a déterminé nos quarts ici. On sait dans quel croissant, quart, hein, 4 quarts, hein, de croissant. Avec la zone où il y est, on va faire une simulation. Moi j'ai eu le temps de t'expliquer. Par contre, tiens, le comparateur, on peut le mettre ici. Ici, par exemple, c'est une position. Voilà. Ici, c'est une position de la mort. Donc, ici, là. Je fais un trait ici. Donc, ça fait un quart. Tu changes à 90 degrés, ça va te faire un deuxième quart. On rechange 90 degrés, ça te fait un autre quart. Et après, 0, 0. Quand je te dis le point dur, c'est ici. Là, tu as un point dur. Et là, tu peux plus bouger. Tu peux mettre 1000 tonnes, 200, 300 000 tonnes, dessus 1 million de tonnes. 0, 0. Ça bascule pas. Et par contre, tu décales un petit peu. Tu as vu? Pouf. Et là, par contre, il y a 0, 0. Ça ne bougera pas. Hop, là, on reprend la bête. T'as vu? On a fait du 4 quarts. Oh bah merde, on voit mal mon 4 quarts. Pourtant, je suis breton, 4 quarts breton, je sais le faire. Un quart de chaque. Tout à fait un quart à chaque fois. Donc, on va te rematérialiser ça à peu près. Ouais, c'est à peu près de là. Oh putain. Bon, on va te faire propre. Donc, c'est un quart ici. Un quart ici, c'est 90 degrés à chaque fois. Donc, voilà. Je te fais ça vite fait, comme on fait à l'école. Là. Quart. Si tu as une valeur qui te dit ici en plus. Ici. À l'opposé, en théorie, tu dois tomber en moins. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Ça peut arriver. Là, ça veut dire que tu as un problème de décentrage. Ici. Et là, quand tu es dans la zone de quart, par exemple, tu as déterminé le début de défaut. Là, il faut savoir que tu as un début de défaut. Attends, le sommet, il est là. Imagine que tu as un sommet ici. Le début, il n'existe pas. Début de défaut. Je constate que tu as un début de défaut ici en haut. Là. En plus. Fin de défaut. Je le constate ici. Là, tu vas retomber à 0 défaut. D'accord? Là, à là. Début de défaut. Fin de défaut. Ça veut dire que dans cette zone, c'est en plus,
Il n'y a pas plus du monde. Ça veut dire que dans toute cette zone-là, c'est en défaut plus. Ça fait une sacrée bande. Là, j'exagère. Là, c'est en défaut plus. Voilà. Il va falloir que tu trouves la moitié de ton défaut plus. Donc, là, je reprends de là à là, c'est une distance. Alors, tu vas déterminer le milieu de ton défaut plus. Moi, je te dis par exemple ici. Là. Tu vois? Et ici, je vais te faire une petite étoile. Là. D'accord? Tu me suis, hein? Et après, tu prends ton truc, tu sais, que tu as à l'église. Moi, j'ai ça. J'utilise depuis quelques années. Là. Je ne dis pas que je sais. Tout sera jeune. Ça, c'est sur les transfos haute tension qu'on mettait à l'époque. C'était une fête. Alors d'aujourd'hui, on ne met plus ça. Voilà. C'est du cuivre. Là, je reprends mon cours ici. À l'endroit où ça en étoile, bah c'est là que tu prends et tu viendras taper dessus. Bon, moi je te le fais pas parce que je vais pas le déséquilibrer comme un con. Ça sert à rien. Tiens, je fais ça. En fait quoi, c'est plus fort. Hein. Je donne un bon coup. Bling. Dès que tu as fait ça, je le repasse encore sur ton comparateur. Ok. Et là tu contrôles. Et tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu moulines, tu moulines. Et là tu vas regarder au niveau de ton comparateur. C'est toujours en défaut. Le plus, il faut que tu descendes vers le 0. Le moins, il faut que tu montes vers le plus. Mais tu ne pourras pas. Du moins au 0, tu ne pourras pas. Ça sera du plus vers 0, tu pourras. Tu pourras rééquilibrer ton Villebrequin. Ok. Voilà le petit truc. Je ne vais pas te faire un cours d'équilibrage du Villebrequin. C'est pas à l'heure du jour. Hein. Je pense qu'il y a assez de mecs qui font des tutos hein, sur internet. Ok. C'est certains qui racontent aussi le balourd. Balourd d'un Villebrequin. Ouais, balourd, j'en foutais du balourd dans le cul. Bon. Alors, qui raconte du balourd et faire, vous voulez, des Villebrequins. Non, je cherche un balourd dans le Villebrequin. Dès que tu as un balourd, on sait que sur un arbre, ouais, on a un balourd, ça va faire une vibration, ça on le sait. Il y a un balourd, on a un Villebrequin d'équilibrage, c'est autre chose. Comme je t'ai dit, 0. 0. Là. Voilà. Là, tu peux taper. T'as vu? C'est pas parti. Hein. C'est pas parti en avant et en arrière. C'est ton point 0, ça. Ok? J'ai tapé sur sa gueule. Ok? Ça, c'est le point 0. Bon, ça, c'est autre chose. Je te ferai un cours si ça t'intéresse. Comme oui, je vais taper sa gueule et il a pas eu mal. Hein. Ok? Ça, c'est pas. Voilà. Ah, bon. Là, le truc que je voulais te montrer, c'était ça. Voilà. Ça, c'est une Evo 2 de mon idée. Il va avoir un niveau 3 qui va être dessus. Ouais, parce que là, tu vois, il n'y a pas de laser. Hein. Ah, c'est cool. Bah, ouais. On va faire une discothèque, on va mettre de la boule à facettes cette fois-ci. Non, c'est en France. On va mettre ici les petites pointes, tu sais, ces pointes de centrage. Ici, le repose-pied hein, de la bielle. On va faire autre chose. On va faire une évolution beaucoup, parce que ça a quand même une idée un petit peu de chelou, farfelu. Hein. Déjà, là, tu peux le mettre sur une table là, avec un égout, il coule comme ça, il n'est pas déséquilibré. Ici, tu peux glisser aussi des trucs.
Il y a plein de trous partout, spécialement pour mettre des super outils télescopiques par-dessus. C'est un bon truc. Ça, c'est une idée à la con. Là, futurement, comme je t'ai dit, peut-être tu vas mettre des petits faisceaux de terre. Le truc quoi, espèce. Bon, je verrai. Mais le truc que tout le monde n'a pas connu dans la nuit, on est en discothèque, c'était dit. Il y en a certains qui l'ont vu, il y en a ça date. Waouh! Ils n'ont rien vu. Bon, mes amis, sur ce, bisous, bisous. Présentation du chevalet. C'est la con, quoi. Allez, bisous. À plus, mes amis. Un amour. Briscoe DJ. Suck it to it.